Le succès des autres ne doit pas nous rendre aigris, mais il doit constituer une source de motivation pour nous, car dans la voûte céleste, chaque étoile a sa place et bien sûr son temps pour briller. Immense est le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la 91.9 pour ce nouveau numéro de la grande saison qui évoque justement le week-end des Togolais évoluant hors des frontières du 228. Le dernier stage des éperviers dames du Togo qui prépare donc le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations version dames qui a lieu au Maroc a été bouclé par un match amical perdu 0 contre 1 contre le Sporting de Lomé. Lentement mais sûrement, l'ancien taureau de Bonsimé, Ouro Agoro Ismaël, s'impose sur le front de l'attaque de Saint-Georges en Éthiopie. Encore titulaire ce week-end, le Togolais a trouvé la faille à 2 reprises dans le camp adverse pour offrir la victoire à sa formation. Avec 3 réalisations en 3 apparitions durant le mois de novembre, Ilas Bebo a été récompensé. L'attaquant togolais a été désigné donc meilleur joueur de Hoffenheim pour le compte du 11e mois de l'année en cours. Il a également figuré dans l'équipe type de la FIFA pour le compte de l'année 2021 de football. Voilà le menu de ce nouveau numéro de la grande saison de ce mardi 7 décembre 2021. Mise en onde par Pélagie Mekoum derrière la baie vitrée avec bien sûr à la caméra Serfone et l'homme. Chers auditeurs de Radio Sport FM Lomé, bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous livre les informations des footballeurs togolais évoluant à l'étranger. L'équipe de cette émission de bien s'installer en studio et c'est désormais chose faite avec la présence de Félix. Voilà, bonjour. Bonjour Kelly, bonjour Vicente, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent depuis les zones de 91.9 de Radio Sport FM. Oui, ça va. Vous allez super bien, j'espère. Oui, ça va. D'accord. Vicente nous soulève également en studio pour cette émission. Bonjour. Bonjour Kelly. Ça va? Bonjour à Félix. Je voulais faire une surprise aux auditeurs, mais Félix a vendu la mèche. Voilà. On va y aller. D'accord. On parle justement de la sélection féminine du Togo qui était en stage depuis le 25 novembre dernier. Le stage a donc pris fin par un match amical contre le Sporting Club de Lomé à l'arrivée des fêtes des dames du Togo, 0 contre 1. On parlait de cette sélection des dames la dernière fois et on disait qu'il faut avoir un adversaire plutôt coriace parce que le prochain que nous devons affronter dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022, c'est le Gabon. Mais les responsables du football togolais ont choisi le Sporting Club qui a finalement battu l'équipe féminine du Togo. Sans manquer de respect à cette belle sélection du centre sportif du Sporting, moi je pense que j'ai peur. J'ai peur déjà pour les éperviers dames parce que c'est vrai que c'était un match amical, mais c'est signifiant, ça veut dire quelque chose. Et perdre face à des jeunes qui sont dans un centre de formation, ça fait flipper, d'autant plus qu'on sait que c'est le Gabon qui est devant et que ce n'est plus l'équipe santoméenne qu'on a battu 5-0. Donc, pour moi, j'ai peur. Mais je pense que peut-être avec l'arrivée de ces internationales-là, puisque ce sont des joueuses du cru local qui ont joué ce match amical-là, et il y a eu beaucoup de turnover, beaucoup de changements pour voir un peu la forme de beaucoup de joueuses. Donc, je pense que on va dire que ce n'est pas forcément le baromètre parfait pour aussi parler de la forme de ces joueurs-là, mais ça fait quand même partie des préparatifs et ça fait peur déjà qu'on perde face à une équipe de centre sportif que quand on sait que c'est le Gabon qui est devant et que c'est un match très déterminant pour la suite des choses, moi j'ai peur pour ces éperviers dames, à ces éperviers dames de me convaincre prochainement s'il y a un autre match amical ou pendant un autre stage où moi je pense qu'il faille trouver plutôt une équipe nationale du Ghana ou une équipe nationale du Bénin pour jauger notre forme. Sinon, jouer contre les centres de formation, c'est bien, mais cela ne donne pas forcément le vrai visage de l'équipe nationale. Je pense que nos autorités doivent penser à cela. Il a peur pour la sélection du Togo. La dernière fois, on parlait de sparring partner. Aujourd'hui, on en a eu un sparring partner. C'est bien sûr le centre de formation Sporting Club de Lomé. Vous pensez que c'est un adversaire qui n'a pas le niveau de la sélection togolaise aussi? Bon, ça dépend de ce que recherche la sélectionneuse, le staff, je vais dire. Parce que rappelons que c'était face à des jeunes garçons, il faut le préciser. C'était nos dames
face à des jeunes garçons. Je ne sais pas si l'entraîneur cherchait à voir comment elles allaient réagir à l'impact physique, ou je ne sais pas ce qu'on cherche véritablement. Mais perdre 1-0, on peut dire, bon, les dames contre des hommes, peut-être c'est acceptable. Maintenant, je ne sais pas si d'autres matchs... Oui, bon, on peut le dire. Félix est en train de m'étonner parce que... Non, en fait, je ne sais pas... Non, sur le coup, je ne sais pas ce que... Par exemple, sur un match amical, on n'attend pas forcément une victoire. Oui. C'est pour régler des choses et essayer de bonifier l'équipe pour la prochaine séance. C'est pourquoi je dis, c'était face à des jeunes garçons. Peut-être on cherche à voir comment est-ce qu'elles allaient répondre physiquement, parce que la sélectionneuse l'a bien dit que physiquement, il y en a qui ne sont pas prêtes, et même techniquement, il y en a qui ne sont pas prêtes. Maintenant, avec des jeunes garçons, nous savons tous qu'elles auront à courir derrière le ballon parce que les garçons auraient la balle dans les pieds. Oui. Maintenant, Vicente, un dur entraînement rend la guerre facile. Un dur entraînement rend la guerre facile. En parlant de Félix, nous sommes à 2 mois ou à 1 mois. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, qu'un dur entraînement rend la guerre facile. Donc, maintenant, est-ce que c'est assez pour que le match soit facile face au Gabon? Je ne crois pas. Maintenant, il faut aller chercher de véritables adversaires. Il faut toucher les voisins, même s'il faut. On l'avait dit par le passé, dans la précédente émission, qu'il faut aller chercher de véritables adversaires pour jauger véritablement le niveau de nos joueuses. Il y a l'argent, la FIFA décaisse de l'argent pour le football féminin. Il faut justement l'investir pour ces joueuses-là. Il faut les faire... Nous parlons d'une sélection gabonaise qui se prépare partout, d'ailleurs sur le continent, même à l'extérieur, juste pour préparer les dames à écraser le Togo sur le foot. Donc moi je pense que oui, c'est bien de faire ce match amical. Je ne sais pas ce que recherche la sélectionneuse. Maintenant, pour moi, ce n'est pas un dur entraînement pour rendre la guerre facile. C'est maintenant qu'il faut aller chercher 1 ou 2 matchs amicaux. Je ne sais pas si c'est prévu. Forcément, il y aura d'autres stages avant le match contre le Gabon. Prochainement, il faut qu'on cherche de véritables sparring partners pour hausser véritablement le niveau de nos joueuses. Vous parlez justement du niveau de cette équipe de Sporting Club qui quand même est arrivée à battre la sélection du Togo. Donc vous ne trouvez pas que c'est un bon sparring partner quand même pour permettre à Tommy Tikaï de pouvoir, comme l'a dit Félix, jauger de la forme actuelle de notre sélection? Non, je ne pense pas, parce que Félix, l'autre fois dans cette émission, on avait déjà parlé des adversaires possibles du Gabon dans ces préparatifs, et on a vu un peu comment cette équipe va se balader de par le monde pour aller chercher des stages. Donc, comparativement à ce que les éperviers dames sont en train de faire, moi je dis qu'il y a... N'oublions pas les paramètres. Des hommes, moi je pense que... C'est déséquilibré. C'était pas ça des hommes. Moi, si c'était c'est justement ce que j'essaie de faire comprendre. Non, moi je pense que c'est un faux débat. Ce sont des garçons, certes. Moi je pense que c'est un faux débat. Il ne faut pas qu'on aille sur ce terrain-là. Nous sommes à 1 mois et demi d'une échéance où le Togo va jouer contre le Gabon, et c'est une compétition féminine. Il va falloir qu'on cherche des stages, des matchs amicaux contre des équipes féminines pour vraiment jauger le niveau de ces joueuses-là. On ne va pas me dire que c'est parce que les éperviers dames vont jouer contre les éperviers hommes que nous allons redoubler de niveau, ou nous allons décupler nos efforts. Non, il va falloir que on a des sélections voisines, comme Félix même l'a dit tout à l'heure, on a des sélections voisines. Il y a le Burkina là-bas, il y a le Ghana, il y a le Bénin, qui ont aussi des équipes redoutables. On a vu le Ghana, le Cameroun, des équipes qui ont quand même fait la fierté du football africain au niveau mondial. Donc il va falloir que... c'est prévu. C'est prévu comment? Je dis peut-être c'est prévu. Nous, on ne sait pas ce que le staff et la fédération cachent derrière, mais forcément... Non, il va falloir qu'on ne nous cache rien. Il faut quand même que tout soit clair. Nous sommes dans un état de droit. Il faut quand même que tout soit transparent. Nous savons tous que ce n'est pas facile aussi de négocier des matchs. Ce n'est aussi pas facile. Si c'est facile pour le Gabon, qui d'ailleurs connaît des mesures restrictives dans son pays plus fortes que le nôtre, alors nous pouvons aussi le faire.
D'accord, ça c'est le message qui est donc passé au niveau des responsables du football togolais. En tout cas, les éperviers dames du Togo se préparent pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 de football qui a lieu au Maroc. Mais il faut passer par la sélection du Gabon en cas de qualification suite à la double confrontation. Le Togo aura donc son ticket pour la phase finale qui a lieu en terre marocaine. On reste en Afrique justement et on part du côté de l'Éthiopie où Saint-Georges était donc face à Awassa ce week-end dans le cadre de la 6e journée du championnat national de football de première division de ce pays. Ouro Agoro Ismaël, le Togolais titulaire, s'est offert un doublé pour la victoire de son club 2-1. Waouh! Et puis on dirait le colosse togolais, le taureau de Boissime en train de coloniser, de tout saccager sur son passage. Parce que si vous voyez le premier but. Le premier but, oui. Le premier but, waouh! On savait que c'était un véritable buteur, mais moi, quand je l'ai connu, il n'était pas aussi précis devant les buts. Voilà. Mais c'est un joueur, j'ai vu qu'au fur et à mesure, avec le travail, il a corriger sa précision, il est chirurgical devant le but. Puis je me suis dit, bon, la saison dernière, parce que c'est avec ASK, l'équipe est rodée avec Nan Richa et Tchatakura, c'est mieux, ils se connaissaient très bien. Ça a été facile pour eux, mais ce qu'il fait du côté de l'Éthiopie, il est déjà à 4 ou 5 buts en 6 journées, si je ne me trompe. Oui. Wow, je me dis, et surtout sur le deuxième but, on voit qu'il était au bon moment. Au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est un attaquant renifleur qui sent la balle dans la surface de réparation à la Filippo Inzaghi. Donc, moi, je me dis, lorsque vous avez aujourd'hui, combien sont ces attaquants, ces numéro 9, qui sont capables de vous mettre des buts hors de la surface et être présents dans la surface de réparation pour finir ils sont rares. C'est du niveau Lewandowski, je ne dis pas, je ne le compare pas, mais je donne des références. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un entraîneur qui prouve toute sa grandeur et tout ce qu'on espère de lui. C'est un joueur. Il a parlé tout à l'heure de son ratio but de par le passé avec Agaza. Et c'est la raison pour laquelle il n'a même pas réussi à s'imposer du côté de l'OTR. Et il est parti à Sara où il a fait la connaissance de Ouro Tchagara. Aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui est en train de devenir réaliste devant les buts, comme l'a dit Félix, justement parce que la saison écoulée, il a marqué beaucoup de buts avec l'ASK avant de partir du côté de l'Éthiopie. Est-ce que quelque part, c'est parce que le joueur a travaillé son côté finition et aujourd'hui les fruits sont en train de tomber? Non, moi je pense que cela dépend du rôle qu'on confie aux joueurs. On sait que c'est vrai que Ouro Agoro Ismaël, un des meilleurs joueurs de sa génération, ça on ne va pas se le cacher, mais à un moment donné je pense que sur le terrain ou dans le plan tactique, que ce soit d'Agaza ou de l'OTR, il déploie beaucoup d'énergie, il décroche beaucoup, il crée des espaces pour ses coéquipiers, il travaille beaucoup sur le flanc. Vous voyez, donc cela ne permet pas forcément d'être efficace devant le but quand vous avez une occasion. Aujourd'hui, il est dans un club où il est considéré tout simplement comme le 9 et donc il va chercher des buts. Félix a parlé de son flair de sentir le but tout à l'heure. Je pense que sur le deuxième but, c'était tout simplement du Filippo Inzaghi. C'était tout simplement du Cristiano Ronaldo aujourd'hui parce qu'il sentait venir la balle et il était au rendez-vous. Donc, tant bien que mal, il est en train tout simplement de confirmer tout le bien qu'on pensait de lui et il le fait bien à l'extérieur. Je pense que c'est de bonne guerre. Et 5 buts en 6 matchs. Aujourd'hui, ce club pense trouver son meilleur buteur. Même s'il y a beaucoup de choses à parfaire, il y a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'aujourd'hui, Ouro Agoro Ismaël est en train de faire une très bonne saison. Même si ici, comme vous l'avez dit, à l'OTR ou à Gaza, ce n'était pas forcément un renard de surface. Je pense qu'il en a beaucoup appris avec cette petite expérience-là qu'il a acquise. Il était au CHAN, il a vu tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, avec la sélection togolaise. Évidemment, avec la sélection togolaise, il voit les photos là-bas, les placards fechous. Donc, je pense qu'avec tout ça, il s'est amélioré et c'est tout bénéf pour le joueur. C'est une très bonne chose pour nous aussi, public sportif, parce qu'on en aura besoin en sélection nationale. Qui plus est, c'est l'un des joueurs qui a un entraîneur personnel. Je parle du coach Jules Koudjodi, qui l'entretient personnellement
lorsqu'il descend au pays. Il travaille personnellement avec lui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les fruits tombent, comme vous le dites, c'est parce qu'il y a un travail en amont qui se fait avec Il a compris tout simplement que pour être un grand attaquant, il faut être efficace devant les buts parce que l'objectif qu'on confie la plupart du temps à un attaquant, c'est d'envoyer des ballons au fond des filets. Et du côté de Saint-Georges, Ouro Agoro Ismaël le fait si bien en 6 matchs, il a marqué 5 buts, c'est tout le mal qu'on puisse le souhaiter. En Afrique du Sud, le championnat en deuxième division était à la 15e journée ce week-end et bien sûr, Hungry Lions était face à Polokwane Syrie à l'arrivée, 3-1 pour la formation de Aboti Dove Ludovic, le Togolais, titulaire pour la première fois le week-end écoulé, était encore titulaire ce week-end et à l'arrivée, il a d'abord réalisé le clean sheet le week-end dernier, comme on l'a dit, et cette fois-ci, ils ont gagné 3-1. Il était encore dans les cages de Hungry Lions. Je pense que c'est très bien parce qu'il revient de loin. Il revenait, il était parmi les 3 sélectionnés ici au Togo. En plus, il a disparu. Nous savons tous qu'il y a eu une période creuse dans le football togolais où on avait eu un problème de gardien. Avec le temps, Malkola Balcom a pu s'imposer et s'est révélé véritablement à ce public. Maintenant, on cherchait ce numéro 2 qui pourrait le seconder à son absence. Et aujourd'hui, on voit que Paolo Duarte a réussi à nous dénicher Wassiou. Donc aujourd'hui, je pense que Aboti devrait continuer sur cette lancée parce que pour un gardien de but, le plus important, c'est de finir le match sans encaisser de but. Si je prends l'exemple du côté de l'Espagne par le passé, entre Iker Casillas et, Victor Valdés. Victor Valdés, avec une bonne défense, finissait la saison avec moins de buts, était certifié Zamora de la saison, mais en sélection, c'est Casillas qui était forcément le numéro 1. Donc moi, je pense que ces stats vous permettent d'avoir un bon palmarès, ou bien ça rend vos copies propres. Si on prend l'exemple justement du fameux Valdés, qui n'est pas l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football, mais on sait que c'est un gardien qui n'a jamais encaissé de triplé d'un joueur dans sa carrière. Vous voyez, alors si vous prenez les Casillas, les Manuel Neuer, ils ont tous été mis à terre par des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Donc moi je pense que pour Aboti Dove, il faut qu'il continue sur cette lancée en faisant confiance à ses buts, parce qu'un gardien a une longévité, il peut aller jusqu'à 40-41 ans aujourd'hui. Buffon le prouve encore, et s'il le fait très bien en club, je pense qu'il aura toujours une place en sélection. Voilà, il aura toujours une place en sélection, sinon dans le nid des éperviers qu'il connaît déjà pour avoir effectué quelques passages dans ce nid justement où il y a encore de la place aujourd'hui. Oui, à part Bakola Malcolm, les autres ont toujours leur place dans ce nid des éperviers. En Guinée, le championnat était à la 6e journée ce week-end et Hafia des Togolais, Nan Richard et Tchadenou Farid ont joué et ils ont perdu un but contre 2. Afia est en difficulté, Viking Tenousoulé. Oui, Afia est en difficulté, on l'a déjà dit l'autre fois, que quand Afia est en difficulté, c'est quand même Farid Tchadenou et Nan Richard qui aussi sont en difficulté. Et c'est de la peine pour nous qui sommes des observateurs et des admirateurs pour ces joueurs-là. Je sais que Nan Richard, depuis qu'il est parti à Afia, c'est vrai, il a fait quelques feux de paille, mais ce n'est pas trop ça, ce n'est pas ce qu'on entend du côté du Congo comme Tchakei Marouf le fait, ou du côté de l'Éthiopie pour Ouro Agoro Ismaël. Mais je pense que le joueur doit redoubler d'efforts mentalement pour y arriver, parce que ce n'est pas facile, je l'ai déjà dit l'autre fois, passer à l'aventure et aller jouer dans un championnat qui est étranger au sien. Je pense que ça demande beaucoup plus de force mentale que de force physique ou de talent. Donc je pense que avec Tchadenou Farid, ils vont quand même essayer de remonter la pente et d'aider. Voilà, c'est ce qui est important, d'aider leur équipe à tout simplement revenir sur le bon chemin. Sinon, c'est difficile pour le club en ce moment, voilà, qui ne cesse de perdre à chaque match. Et je pense que le club a besoin de ces 2 joueurs-là, comme ces 2 joueurs ont besoin du club pour se faire de la lumière. Voilà, on continue cette émission bien sûr avec la Vodacom League qui était à la 5e journée ce week-end du côté de la République démocratique du Congo. L'AS Vita Club s'est imposé 2-0 face à Kouya Sport. Tchakei Marouf
est buteur à la 14e minute de la partie. Le Togolais a finalement cédé sa place à la 34e minute sur blessure. Coup dur donc pour l'international togolais. Oui, heureusement il est revenu. Il est revenu même ce matin. Il a eu à disputer un match parce que hier, son club jouait de la partie et il y avait eu une forte pluie qui a mis fin à la rencontre. Et ce matin, la rencontre a repris. Son équipe était menée d'entrée, mais ils ont réussi à égaliser. Justement, le Togolais a mis un second but sur coup de pied arrêté, comme il a l'habitude de nous le faire. Maintenant, avant sa blessure sur le match dont vous faites référence, il avait mis un but de la tête. Vous avez vu, avec son petit gabarit. Pas l'habitude de le voir marquer de la tête. Souvent, et c'est lui qui a la baguette pour les autres dans la surface de réparation. Donc, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, notre numéro 10 est à peu près capable de tout faire, de marquer ou comme de faire marquer. C'est comme du Zidane, quoi. Il peut vous mettre des buts sur des coups de pied arrêtés, et comme en 98 face au Brésil, il peut vous mettre des buts du coup de tête. C'est rare d'avoir ce on ne va pas trop s'enflammer aussi. Je ne le compare pas, je donne juste un exemple. Il y a un exemple, certes, mais il faut arriver à Yaya Touré et autres avant d'aller à Zidane. Est-ce qu'il y a Touré un but de référence de la tête que tu peux me donner pour exemple? Mais en 98, Zidane nous a fait tout sauter avec ces deux coups de tête face au Brésil. C'est ce que je dis tout ma vie. Je suis d'accord avec toi, mais je dis juste qu'on ne va pas trop s'enflammer parce que le joueur est à 7 débuts quand même, hein, mais je pense que, comme Félix le dit, c'est un très bon début. Et il m'arrache la parole. Et ce qui est... Et tu la lui donnes gratuitement. Et ce qui est très intéressant, c'est les commentaires des supporters club qui passent juste après les matchs. Et je pense que ça doit faire tout simplement... Il est dans le cœur des supporters de l'AS Vita Club. Par exemple, un commentaire, Marouf, c'est un diable dans le coup des pieds arrêtés. Félicitations, grand médio, meilleur joueur de la compétition. Évident. Ouais. Donc voilà, c'est pour confirmer juste ce que je suis en train de dire. Mais je pense que le joueur ne doit pas se laisser aller à l'euphorie par rapport à ces commentaires-là. Il doit continuer par travailler parce que même si on n'atteint pas la perfection, je pense qu'il peut encore faire mieux. Il est en train tout simplement de foudroyer les statistiques en l'air et je pense que... il a 4 ou 5 buts, non? Si je me trompe. Je sais pas trop. Oui, il est déjà à 4 ou 5 buts. Non, mais pour lui, je pense que l'important, ce n'est pas forcément les buts, mais les passes décisives. Je pense qu'il en est déjà à 4 ou à 5. Surtout, ce qu'on lui demande, c'est de contrôler, d'orienter le jeu, surtout donner du volume au jeu de cette équipe de l'AS Vita Club. Et contrairement à, comment on appelle, Anan Richard, je pense que Uruagoro Ismaël et Tchakei Marouf, ce sont deux joueurs qui, si vous les voyez, ont un mental un peu plus élevé. Contrairement à Nan Richard qui est frêle, jeune, on sent encore Vous parlez de la maturité ou bien non, je parle de la force mentale. Oui, je parle de la force mentale. Nan Richard, c'est un joueur, si vous le voyez, il est un peu frêle mentalement, contrairement à Marouf et Uruagoro Ismaël. Félix est devenu psychologue. D'immaturité en termes de mental, voilà. On reste en Afrique toujours en Coupe CAF, cette fois-ci avec le FC Nouadhibou de Kani Amatutu qui a été suspendu. Et donc son club est éliminé par Coton Sport de Garoua. 2-0 pour le club camerounais, alors que les Togolais avaient gagné alors que le club du Togolais avait gagné lors du match aller. D'où, d'un autre côté, l'USGN d'Adjana Fataou et de Doé Kokou Domenio est qualifié pour la phase de groupe en venant à bout du Darling Club Motema Pembe. Des défaits 0 but contre 1, les Nigériens se qualifient grâce à leur victoire 2-0 du match aller. À la 88e minute. Une qualification historique. Voilà, une qualification historique, justement. 88 minutes disputées par Doé Kokou Domenio et Adjana Fataou également a disputé 80 minutes dans cette partie. Ces deux Togolais sont fréquents et surtout réguliers avec leur club. Très bonne nouvelle déjà pour le club parce que c'est une qualification historique et avec la régularité de ces deux joueurs avec le club, je pense que c'est une très bonne chose pour ces éperviers ou ces potentiels éperviers-là. Donc, je pense que c'est tout bénéfique pour eux, à eux maintenant de confirmer, de continuer par travailler, de garder cette régularité, à cette constance-là pour que, voilà, on les trouve peut-être prochainement dans un autre
club plus épais que l'USIGN. Sinon, on leur souhaite félicitations pour cette qualification et bonne chance pour la suite de la compétition. Je dis ça, je le dis. Kokou comme Domenion, c'est un nom qui revient très souvent et il est en train de multiplier les performances du côté du Niger. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui connaissent Tchakei Marouf, le comparatif est tout fait. Non mais Félix, vous n'allez pas comparer à Tchakei Marouf. Est-ce que vous connaissez le jeu? C'est pourquoi je dis. Mais je connais le joueur. Laisse Philippe aujourd'hui, vous voyez le joueur du côté du Niger, mais c'est un pur égal, quoi. C'est un pur égal, mais on ne va pas le comparer à Tchakei Marouf. Je dis juste, pour ceux qui connaissent Tchakei Marouf, c'est la réciprocité. Pour moi, en tout cas pour moi, aujourd'hui, Doé Domenion n'a pas grand-chose à envier à Tchakei Marouf. Oui, peut-être Marouf avec un peu plus d'expérience, avec quelque chose de plus, mais Doé Domenion, c'est aussi quelque chose avec de la jeunesse. Objectivement parlant, c'est tout ce que moi je dis. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a aussi une place en sélection. Oui. D'accord. On verra bien ce que le staff technique des éperviers du Togo va faire par rapport à ce nom qui revient très très souvent parce que le joueur est tout simplement en train de faire de très bonnes choses du côté du Niger. Au Koweït, le championnat était à la 3e journée. Al-Tadamon du Togolais Plakafé Soumeme s'est imposé 2-1 face à Al-Yarmouk. Le Togolais a remis les pendules à l'heure pour son club à la 48e minute et sinon 45 minutes plus 3 dans les arrêts de jeu donc de la première période. Oui. Il surfe sur sa bonne forme de la sélection. Du moment. Oui, dans son club, il met le but dans la même configuration comme il avait mis ici face au Gabon, comment l'appelle-t-on, à la RDC ici. Au Congo. Oui, si je ne me trompe. Donc moi je me dis aujourd'hui, Plakafé Soumeme, c'est pour le moment le meilleur joueur de la sélection sur ces éliminatoires et c'est une bonne chose qu'il enchaîne ses performances en club parce que d'ici jusqu'en mars, on ne sait pas dans quelle forme vont revenir nos joueurs. Donc il va falloir à eux maintenant d'enchaîner dans le club et de toujours garder la même forme et revenir pour justement pour les prochaines fenêtres FIFA. L'ancien vert de Tocoin surfe sur sa bonne forme, comme l'a dit Félix Ouala. En club, il a trouvé le chemin défilé ce week-end. Je n'ai jamais douté de la performance de ce garçon. Je n'ai jamais douté nullement de son talent parce que je pense que c'est un talent pur, un talent naturel. Quelqu'un qui a des qualités très techniques. Je l'ai connu, moi. Comment? Un Messi. Non, pas forcément. Moi, je ne vais pas comparer nos joueurs à des joueurs comme Lionel Messi. C'est juste un exemple. C'est pas un comparatif, c'est juste un exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le joueur, moi, je pensais que c'est du niveau Messi, en fait. Non, Plakafé Soumeme, ce n'est pas forcément du niveau de Messi, mais c'est un joueur très talentueux, très technique et qui sait se déplacer sur un terrain avec ou sans le ballon. Évidemment, moi, je l'ai connu sur le campus universitaire de Lomé. Il était un attaquant de la FASEC. Oui, il était tout simplement le meilleur joueur à chaque compétition. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un chemin tout droit pour lui. Il est en train de le démontrer. Et c'est vrai qu'à un moment donné de sa carrière, il a été tout simplement découragé par un certain nombre qui s'appelait Claude-Marie François Leroy, qui ne le convoquait plus en sélection. Mais dès que Paolo Duarte est arrivé. Oui, évidemment. En club aussi, il y a eu des difficultés, des prêts par ailleurs. Donc, mais avec l'arrivée de Paolo Duarte, qui constitue en même temps un psychologue et un manager pour lui, je pense qu'aujourd'hui, Plakafé Soumeme peut se targuer d'être le meilleur joueur de la sélection aujourd'hui. Oui, même s'il y a des talents au sein de cette équipe nationale, je pense qu'il est en train tout simplement de nous émerveiller et c'est ce qu'on le souhaite. Voilà, et Plakafé Soumeme, le buteur togolais des 4 dernières rencontres des éperviers du Togo qui continue de marquer des buts dans son club en Belgique. Le Standard de Liège a été battu à domicile par Charleroi avec bien sûr Loïc Bessilé, le jeune défenseur togolais qui a disputé toute la partie. On parle souvent de ce joueur dans cette émission. Il a de la régularité en club, mais il est toujours absent en sélection. Oui, le sélectionneur Paolo Duarte a été clair lors de son point de presse la dernière fois au siège de la Fédération togolaise de football.
il a dit que ce n'est pas un joueur qui rentre dans ses plans. Dans ses plans. Aujourd'hui, c'est un joueur dont il n'a pas besoin, si je peux le paraphraser, c'est-à-dire il ne voit pas le joueur dans ses papiers. Et moi, je pense que pour un sélectionneur de dire ça, un jeune joueur, un joueur qui était venu lorsqu'il était venu pour sa première sélection, il était placé au poste de latéral gauche, alors qu'il était un central, même s'il est un gaucher, où il ne s'est pas retrouvé, il était en difficulté, mais c'était quand même face à l'Égypte. En ce moment, le Togo était dos au mur. Mais il n'était quand même pas ridicule dans ce match. Mais quand même, lui aussi, il était moins. Ridicule, non? Non, il était beaucoup en difficulté, ça, disons la vérité. Mais c'est contre l'Égypte. Voilà, c'est ce que je dis. En plus, pour un baptême de feu, mais quand même, on ne peut quand même pas le juger sur... Il faut le voir sur d'autres matchs, effectivement, comme le cas à Holou. Pour son baptême de feu, il était en difficulté, on ne voyait que sa barbe. Mais avec le temps, il a réussi à enchaîner, il nous a impressionnés. Lorsqu'il était associé à, comment l'appelle-t-on, Jacques Alexis Romain. Donc, moi, je pense que c'est dur pour ce joueur qui a montré tout son talent, effectivement, comme nous le disons tout à l'heure, lors du stade en Turquie, à Antalya, où lorsqu'il était associé dans l'AS avec, comment l'appelle-t-on, Agbozo Klousset, sur un match où Jen était absent, il a montré que dans l'AS, il avait des choses à montrer. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, pour un joueur qui avait quand même 2 sélections, on ne puisse pas continuer par le faire de la confiance et dans le même temps on va chercher un autre joueur venu d'ailleurs alors que le sélectionneur dit qu'il cherche des renforts, qu'aujourd'hui veut renforcer sa base défensive. Même c'est un joueur avec qui vous pouvez jouer à 3 derrière, c'est-à-dire lorsque vous voulez jouer à 3 derrière, il peut être sur un côté ou carrément dans l'axe, au milieu des 2 qui l'accompagnent au niveau de la défense. Sur un côté, il serait important, dans les 3 défenseurs du côté gauche, il serait beaucoup important à l'équipe. Donc, pour ce choix, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment le joueur va apprécier cette sortie du sélectionneur. Je ne sais pas s'il y a un problème derrière entre les 2 parties, mais dire ça d'un jeune joueur qui avait à cœur et avait la volonté de venir défendre sa nation, c'est dur parce que pour aujourd'hui la sélection, il faut que une fois que les joueurs enchaînent en club, les joueurs sortent de belles performances, ils méritent d'être appelé en sélection, sauf que c'est pas tout le monde qui doit être appelé en sélection, même si on sait très bien, même si on sait très bien que les meilleurs joueurs du moment avoir 40 sont meilleurs. souvent on n'a jamais 40 meilleurs. Le Togo, on peut avoir 40 meilleurs, mais ça dépend de la même qualité. Ça dépend sur faire le choix. Même le Brésil n'a pas à un moment donné, est-ce que vous avez compris pourquoi Marcelo n'entrait pas en sélection? On ne pouvait pas comprendre. Dans cette émission un choix qu'on devait respecter. Parce que Loïc Bessilé du côté de Charleroi, c'est quand même la première division du côté de la Belgique, et quand il est titulaire tout le temps, il faut quand même revoir cette décision qui vient de Paolo Duarte. En tout cas, on ne va pas le remplacer, hein. C'est lui le patron du staff technique des éperviers, donc c'est à lui de voir la situation. Du côté de la Grèce, lui, c'est sans commentaire, il était encore présent sur la pelouse ce week-end. C'est Jacques Alexis Romanho de Ionikos qui s'est imposé face à PAOK Salonique. En Autriche, Wattens a été battu à domicile par Austria Klagenfurt. 1-0. Maxime Aouda, on en parle également dans cette émission. C'est un défenseur central germano-togolais qui était présent sur la pelouse. Il a disputé toute la partie. Le garçon traîne encore à dire oui à la sélection togolaise, Vicente. C'est un peu compliqué parce qu'on parlait tout de suite en off, bien avant de rentrer en studio, de Robert Malm et certains joueurs qui avaient longtemps refusé la sélection, et dès qu'ils ont constaté que le Togo était qualifié pour le mondial, ils ont tout de suite accepté de jouer pour la sélection. Moi, je pense que il est en train de traîner, c'est bien vrai. Peut-être qu'il y a des conditions qu'on ne maîtrise pas forcément, on ne va pas juger le joueur. Mais je pense qu'il va falloir qu'il le fasse le plus tôt possible parce qu'on a besoin de ces talents en sélection. Mais il ne va pas qu'on ait des joueurs en sélection par intérêt, des joueurs qui viennent par intérêt. On ne va pas attendre que lorsque le travail soit tout fait, que les autres le fassent et que vous veniez. Parce qu'aujourd'hui, s'ils étaient meilleurs que comme ils le pensent ou bien comme ils le pensaient,
mais il serait aujourd'hui sous la tunique allemande. Donc il faut arriver à un moment donné, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux joueurs qu'ils sont toujours des joueurs moyens. Et qu'aujourd'hui, oui, certes, le Togo aussi est une sélection moyenne par rapport à la sélection française ou à la sélection allemande, mais il faut quand même qu'ils aient un peu de respect pour cette sélection. S'ils veulent venir, qu'ils viennent avec le cœur. Parce que le passé nous a montré qu'il y a beaucoup de ces binationaux qui viennent souvent tricher en sélection. Mais Félix, en même temps, il faut quand même reconnaître qu'il y a souvent des obstacles administratifs, des obstacles de papier. Oui, mais il faut donner l'accord de principe d'abord. Il faut avoir la volonté, de voir les autres, la volonté de venir. Pour battre, par exemple, nous savons tous que c'est un joueur qui avait à cœur de venir disputer. Je veux jouer pour cette sélection. Malheureusement, il a eu des soucis administratifs. Mais eux, ils traînent. C'est toi-même qui as donné l'exemple de Robert Mam, qu'ils avaient attendu que le Togo se qualifie avant de revenir. Voilà. En France, la Ligue 1, Uberiste était à la 17e journée ce week-end. Saint-Etienne a lourdement perdu à domicile contre Rennes de Lorenz Assignon, qui a disputé toute la partie dans le camp rennais. À l'arrivée, le coach de cette équipe de Saint-Etienne a été tout simplement limogé et remplacé par un ancien joueur du club, Julien Sablé. Lorenz Assignon a disputé toute la rencontre lors de la victoire de Rennes 5-0. Vixen Ténou-Soulé, le gars là aussi a de la régularité, mais lui aussi, il traîne à venir en sélection. Non. Est-ce qu'on va lui reprocher aussi de ne pas répondre le plus tôt possible à la sélection? Lui, moi, c'est pas forcément binational. Son papa a joué pour le Togo, il est togolais et on le sait. Ça ne fait pas de vous directement un joueur de la sélection. Moi, je pense que aujourd'hui, le Togo a des compatriotes comme Corentin Tolisso qui n'ont même pas une fois pensé à ce pays. Donc, je ne pense pas que... Lui, il avait le niveau de la sélection française et il a été justement retenu. Si vous avez le niveau de la sélection française, alors à plus forte raison, vous avez doublement le niveau de la sélection togolaise. Oui, c'est ce que je dis. Le patriotisme peut parler à la place de votre choix. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas... Jordan Amavi n'aime même plus dans les plans de, comment on appelle-t-on, de Georges Sampaoli du côté de l'OM. Aujourd'hui, lui, pour la sélection française, c'est fini. Les portes sont fermées pour lui. Il est sur le banc à Marseille. Il avait refusé le Togo. Aujourd'hui, je ne pense même pas que le Togo serait derrière lui puisqu'il n'enchaîne même pas. Aujourd'hui, si Laurent Assignon ne sait pas, il ferait les mêmes erreurs que Jordan Amavi. Oui, sauf que pour le moment, je pense que le joueur a encore beaucoup de marge de progression. Peut-être qu'il attend le bon moment pour... venir en sélection. C'est quand le bon moment. Aujourd'hui, il y a une place sur le côté. Vivement que ce bon moment arrive. Aujourd'hui, il y a une place sur le côté. En Ligue 2, toujours du côté de la France, le championnat était à la 17e journée. Grenoble était face au Havre. À l'arrivée, victoire de Havre, 2-1. Entrée en jeu de David Enen, qui a marqué donc à la 93e minute pour sa formation. Il est entré en jeu à la 74e minute et à la 93e minute, il a marqué. Le Togolais compte désormais 2 buts en championnat depuis le début de la saison. Oui, c'est aujourd'hui le Neymar togolais, comme on le surnomme dans la rue, parce que c'est un joueur qui est fin techniquement et aujourd'hui il est dans un club qui correspond, si je peux dire, à son profil. Le Havre, c'est un club... Grenoble, c'est un club qui a une bonne formation, qui a eu un bon passif avec les joueurs togolais comme Jacques-Alexis Romao, justement, qui s'est révélé de ce côté. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le premier ennemi de David Enen, c'est David Enen, parce que il arrive des fois à faire de mauvais choix dans le dernier mètre. Aujourd'hui, s'il arrive à corriger tout ça, il arrive à enchaîner et à marquer des buts, il serait d'un atout important pour la sélection togolaise. Voilà, justement, toujours en Ligue 2, Ajaccio était face à Valenciennes à l'arrivée. 0 but partout dans cette rencontre. Et la satisfaction, c'est l'entrée en jeu de Floyd Haïté à la 63e minute indisposé. Il y a un moment, le Togolais est de retour à la compétition. Floyd Haïté, c'est un nom à retenir. C'est un nom qui a fait beaucoup pour la sélection national, même si je sais que Félix va me démentir. C'est un joueur qui a connu beaucoup de difficultés en club, même en sélection, par moments avec des blessures, des irrégularités, des inconstances. Mais je pense que Floyd Haïté n'est pas encore fini.
tant que Romao Alexis ne sera pas fini. Donc, je pense que c'est un joueur qui doit revenir au plus haut niveau. Et je pense qu'avec son club, il peut le faire. Et c'est ce que moi, personnellement, je le souhaite. Sinon, c'est un joueur que j'admire personnellement parce qu'il est très technique, il est fin, il sait faire de bons choix. Sauf qu'à certains moments donnés, il ne se retrouve pas forcément. Et donc, il va falloir... Ça fait le 10e joueur que Vicente admire personnellement dans cette émission. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que tu dis à propos du retour à la compétition de Floyd Ayité? C'est un non-événement? Oui, un non-événement. Moi, je pense qu'aujourd'hui... D'accord, si c'est un non-événement, alors on continue. Ce sont des joueurs qui... Non, Félix, on continue bien sûr en national avec la 15e journée qui a été également disputée ce week-end. Red Star du Togolais Josué Womao a gagné face à Bourg Péronas. 2-1. Josué Womao, c'est un nom qui n'est pas très très régulier dans cette émission. C'est un défenseur franco-togolais qui évolue du côté de la France. Il a disputé toute la partie ce week-end sous le maillot de Red Star. Oui, grâce à Habib Bey. Qui lui a fait confiance. Qui lui a fait confiance et qui essaie de retrouver du sourire. Aujourd'hui, si Habib, lorsqu'il était installé comme titulaire. On parle d'Habib a débuté. Si aujourd'hui il était en difficulté, il fait confiance justement au franco-togolais. C'est parce que le joueur a de la qualité, parce que Habib, nous savons tous que c'est un monsieur qui connaît très bien. Qui connaît très bien. Qui connaît très bien le football. Le parallèle que Félix fait, c'est le bienvenu parce que Habib Bey était en difficulté. Donc maintenant, il trouve des solutions. Il essaie donc de trouver des solutions. Et donc le Togolais fait partie de ces solutions. Il a gagné. C'est tout ce que je dis. Comme le coach de Asvita Club aussi était en difficile et il a trouvé Tchaki Marouf. Donc je pense que c'est un non-événement cette histoire de Habib Bey. Je pense que c'est le talent du Togolais qui est en train. Oui, c'est ce que je suis en train de demander à Félix. Il faisait juste le parallèle. Alors qu'il continue. Tu as quelque chose contre Habib? Non, j'ai fini. Voilà, donc en Bundesliga, la 14e journée a été disputée également ce week-end avec Offenheim qui s'est imposé 3-2 face à Eintracht Francfort en remplacement de Ilas Bebo à la 87e minute. Le Togolais a pratiquement disputé la rencontre toujours en Allemagne, auteur de 3 buts en 3 matchs durant le mois de novembre. Il a tout simplement été récompensé parce qu'il a été nommé et désigné meilleur joueur de Offenheim pour le compte du mois de novembre et il apparaît également dans l'équipe type de la FIFA désormais. Beaucoup de récompenses et de considérations pour l'international togolais Ilas Bebo. Parce qu'il travaille, il le prouve à chaque fois sur le terrain, il est dans l'un des 5 meilleurs championnats du monde. Un joueur qui à chaque fois affronte les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs du championnat allemand, et il arrive à mettre des buts sur but, il arrive à impressionner de par ses prestations sur la pelouse, il met des buts impressionnants, il fait des choses impressionnantes et aujourd'hui moi je pense que c'est tout bénéf pour lui, c'est tout à son honneur. Le premier adversaire de Ilas Bebo, ce sont ses blessures. Si le joueur est en possession de toutes ses capacités, c'est un joueur qui fait beaucoup mal. Regardez la configuration dans laquelle il avait mis ce triplé. L'enchaînement, il avait des suites dans les idées. La façon dont il faisait les appels, il dévorait les espaces. Et il était vraiment chirurgical devant le but. Donc moi, je pense que ce n'est pas du tout volé. Et j'attends maintenant qu'il essaie un tout petit peu de le faire en sélection parce que pour moi le plus important c'est la sélection, c'est ce que vous faites en sélection qui est plus important pour moi. Et pour le ballon d'or, je pense que s'il le fait bien, pourquoi ne pas décrocher le ballon d'or africain? Africain, d'accord. Mais Vicente parlait de quel ballon d'or? Non, je ne sais pas trop de Messi ou de Cristiano. Je parle du ballon d'or africain parce que le ballon d'or mondial est abonné à Lionel Messi, donc ça, on ne va pas en parler. Je pense que c'est un joueur qui est en train de grandir pour moi. C'est un joueur qui est en train de s'améliorer au jour le jour. Parce que longtemps, on a critiqué son inconstance, son irrégularité. Et souvent, il a été aussi malheureux par rapport aux blessures. Donc, je pense que
Ça a un peu diminué, ça lui permet aujourd'hui d'être quand même parmi les meilleurs joueurs de la Bundesliga. Et son club le lui reconnaît, la Bundesliga le lui reconnaît, donc c'est tout bénéf pour le joueur. Mais comme Félix l'a dit, là où on l'entend en tant que Togolais le plus aujourd'hui, c'est la sélection nationale. Il va falloir que ce qu'il fait en club déteigne sur ce qu'il va faire en sélection et voilà, nous on va en profiter. Maintenant, par rapport à ce que Félix a dit que le plus important c'est ce que tu fais en sélection, non, moi je pense que ce qu'on vient faire en sélection, c'est un plus. Parce que la carrière même se joue en club. Donc, si vous avez des difficultés en club, vous ne pouvez pas venir. Je parlais de la prestation. Parce que si vous faites de très bonnes choses en club et en sélection, vous êtes transparent. Oui, ça c'est vrai. Et pour moi, c'est général quelque part. Parce qu'aujourd'hui, même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ce n'est pas forcément la performance qu'ils déploient. Mais par exemple, le cas Messi, Messi a traîné ça. Mais c'est pas parce qu'il ne fait pas de bonnes prestations en sélection. Oui, je ne l'ai pas dit. C'est des prestations moins bonnes que ce qu'ils font en club. Et c'est général pour les joueurs. Maintenant, pour Ilas Bebou, vivement, on l'espère que cela va changer, mais voilà, ne pas tirer sur lui, ne pas l'attaquer. Le problème qui se pose avec Ilas Bebou, c'est qu'il est stratosphérique entre guillemets en club, mais en sélection, c'est pas vraiment ce qu'on attend de lui. Si on le retrouve moyen en sélection, on se dirait oui, bon, peut-être la sélection n'est pas équilibrée. Et la sélection, mais il est moyen, on l'a trouvé sur les 2 derniers ou 3 derniers matchs. Mais en général, oui, depuis son arrivée, ce n'est pas forcément ça. Il joue au-dessous de sa forme habituelle en club. Voilà, donc en sélection, il joue au-dessous de sa forme habituelle. Bundesliga 16e journée, donc Fortuna Düsseldorf s'impose 3-1 face à Darmstadt. Naré Khaled, buteur à la 76e minute, le milieu de terrain germano-togolais compte désormais 5 buts en 16 matchs pour 6 passes décisives. Ce garçon, on en parle souvent dans cette émission, il est à l'image des joueurs que tu compares à Tchake Marouf et les autres parce qu'ils ont de la régularité en club et surtout ils arrivent à marquer des buts. Khaled Naré, il est temps qu'on lui tende la merche pour une possible arrivée en sélection. Est-ce que le joueur même est prêt pour revenir? Ça aussi, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Pour ces germano-togolais, franco-togolais, italo-togolais, on ne sait pas ce qui se passe véritablement derrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ces stats, pour impliquer sur plus de 11 buts dans votre club, je pense que c'est grand, en 16 matchs. Oui, peu de Togolais arrivent à avoir ce genre de stats. Normalement, ce sont des joueurs qui méritent véritablement cette sélection. Maintenant, il faut le vouloir avant de venir. Comme je le dis à chaque fois, on ne va pas courir derrière les joueurs qui viennent faire autre chose. Il faut que le joueur ait la volonté de venir mouiller véritablement le maillot ou bien de venir laisser des plumes dans le nid des éperviers. Félix serait Paolo Duarte, il allait convoquer 60 joueurs en sélection. Parce que depuis qu'on est là, tous les joueurs méritent la sélection. Moi, je pense que... Les bons joueurs. Les joueurs réguliers. Lui, par exemple, en 16 journées, il compte 5 réalisations pour 6 passes décisives. C'est bien. Sur plus de 11 buts. Ce sont des joueurs de ce genre-là qu'il faut normalement convoquer en sélection. C'est très bien. Mais la réalité est tout autre. Parce que ce n'est pas automatique. On parlait juste de Ilas Bebou, qui est étincelant en club, mais en sélection n'est pas forcément au niveau. Donc, ce n'est pas automatique quand vous flanquez des buts. On a vu Penel pas dans ce pays. Oui, c'est Félix même qui le critique bien. Mais ça vaut le mérite quand même. Penel continue toujours de marquer en club. Oui, mais ça vaut quand même le mérite. Mais ça vaut quand même le mérite d'une convocation. Ça vaut quand même le mérite d'une convocation. Ça mérite quand même une convocation. C'est tout ce que moi je ne dis pas. Oui, certes, ça mérite une convocation, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a déjà des joueurs en sélection et donc il va falloir quand même... On s'arrête ici pour le compte de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes le 7, on est déjà dans le dernier mois de l'année 2021. Bientôt, cette année va partir et nous allons entrer en 2022. On espère que l'année 2022 va nous apporter beaucoup plus de bonheur et surtout de réussite dans notre vie de tous les jours. Merci donc à Pélagie Mekoum qui a assuré la coordination technique derrière la baie vitrée. Merci à Félix Walla et Vicente Enoussoulé qui m'ont accompagné en studio. Merci également à Elom qui était derrière la caméra. Merci à vous les auditeurs qui nous avez suivis. Salut et à très bientôt.